Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast brut, vibrant et sans filtre pour les femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, leur corps et leur vérité. Je suis Julie, thérapeute et enseignante holistique, ancienne anorexique, mère après stérilité, femme libre après le chaos. Et ici, je te parle de ce qui traverse, brûle, libère, répare pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie. Tu sais, on veut tous des changements radicaux. On veut des grands shifts, des bascules, des révélations, des moments waouh qui changent tout. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que les grands shifts naissent de micro-actions. Pas de la motivation du lundi matin, pas d'un énième nouveau départ ou d'une retraite magique, mais de petits gestes constants, conscients, quotidiens. Qui n'a jamais voulu changer de vie, de boulot, de relation, de version de soi ? Et puis la réalité nous rattrape. La fatigue, la peur, le doute, la procrastination. Et surtout cette petite voix qui dit « T'as déjà essayé 1000 fois, pourquoi tu y arriverais cette fois ?» Alors on replonge dans le connu, dans nos habitudes, nos schémas, nos automatismes. Parce que notre cerveau aime ce qui est prévisible, pas ce qui est bon pour nous. Mais la vérité, c'est qu'on survit par habitude et on vit par choix. La différence entre les deux, elle ne se joue pas dans les grandes révolutions. Elle se joue dans les micro-actions. Ces gestes minuscules répétés conscients qui reprogramment ton système nerveux et transforment ton énergie. Et c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. Dans ce que ton cerveau fait réellement quand tu veux changer. Dans ce que ton énergie émet quand tu répètes sans fin les mêmes cycles. Et surtout dans comment tu peux, dès aujourd'hui, créer de grands shifts avec de tout petits pas. Parce que la plupart des gens ne vivent pas mal. Ils vivent en mode automatique. Tu te lèves, tu bosses, tu manges, tu scrolles, tu dors. Tu fais ce qu'il faut, tu gères, t'assures, mais à l'intérieur c'est plat. T'es fonctionnelle, pas vivante. Et le pire c'est que t'as conscience de tout ça, mais tu continues. Pas parce que t'es faible, mais parce que ton cerveau est programmé pour la survie, pas pour l'expansion. On va être clair, changer, ça demande une énergie colossale au départ. Pas parce que t'es nul, mais parce que ton système nerveux déteste l'inconnu. Ton cerveau veut te garder dans le connu, même si ce connu te fait souffrir. Et c'est pour ça que tu retournes encore et encore dans tes anciens schémas. C'est pas de la paresse, c'est de la programmation. Tu vois, ton cerveau n'est pas conçu pour ton bonheur. Il est conçu pour ta survie. Et pour lui, la survie, c'est la répétition. Il adore ce qu'il connaît, même si ce qu'il connaît te détruit. Sur le plan neuroscientifique, c'est simple. 95% de tes pensées, de tes comportements et de tes émotions sont gérés par ton inconscient. Des circuits automatiques gravés dans ton système limbique et ton cerveau reptilien. Chaque habitude crée une autoroute neuronale. Plus tu la répètes, plus elle devient solide. Changer, c'est construire une nouvelle route. Et ton cerveau, pour économiser de l'énergie, va tout faire pour t'en dissuader. Résultat, dès que tu veux évoluer, ton amygdale, le sentinelle de ton cerveau, sonne l'alarme. Danger. Et là, boum, montée de cortisol, tension dans le corps, angoisse, sabotage et fuite. Et c'est là qu'entre en jeu la dimension énergétique. Parce que ton champ énergétique, lui, enregistre tout. Chaque pensée, chaque émotion, chaque expérience crée une empreinte vibratoire. Et tant que tu vibres autour de la peur, la honte, la culpabilité, ton champ attire des expériences qui confirment cette vibration. C'est pas une punition, hein. Dieu, l'univers, ou peu importe comment tu l'appelles, n'est pas en train de te punir. Tu n'es pas victime de ta vie. C'est une loi de résonance. Tu reproduis ce que ton système croit être normal. Et je vais te donner un exemple concret. Parfois, ces empreintes énergétiques ne viennent pas seulement de nous, mais de ce qu'on a traversé au cours de nos relations. Il y a quelques années, j'étais en couple avec un homme toxique. Communément, je dis qu'il était complètement taré, mais la vérité, c'est qu'il était surtout manipulateur. Et aujourd'hui encore, je vois à quel point mon corps réagit à des croyances qu'il a réussi à implanter dans mon esprit. Ça me rappelle le dessin animé Réponse. Tu sais, sa mère, la mère qu'il a volée à sa vraie mère, là, la garde enfermée dans une tour.
en lui répétant qu'elle n'est pas assez forte pour affronter le monde, que dehors, les gens sont cruels. Eh bien, c'est exactement ce qu'il a fait avec moi. Bon, je te passe les détails, mais le résultat a été que j'ai développé de l'agoraphobie. Et aujourd'hui encore, pratiquement 8-9 ans après, quand je discute avec un homme, même sans aucune ambiguïté, mon corps se met en alerte. Je culpabilise et j'ai l'impression d'avoir trahi mon mari. Parce que certaines croyances ont été ancrées avec une telle intensité émotionnelle que le corps en porte encore les traces des années après. Et on peut évidemment faire le lien avec tout ce qui est héritage transgénérationnel. Je ne vais pas développer ce point aujourd'hui, mais si ça t'intéresse, tu peux me le dire en commentaire et j'en ferai un autre épisode. Et c'est d'ailleurs exactement pour ça que j'ai intégré l'exposition graduelle au danger dans The Shift. Parce qu'on ne guérit pas d'un traumatisme par la pensée. On guérit par l'expérience. En se mettant volontairement et en pleine conscience dans la situation qui déclenche la peur, l'angoisse, le mal-être. Pas pour souffrir, mais pour rééduquer ton système nerveux. Pour lui montrer qu'aujourd'hui, il n'y a plus de danger. Et évidemment, derrière chaque exposition, il y a une ronde de FT pour apaiser le système nerveux. Je vais évidemment pas te dire d'aller revivre l'enfer sans soutien. L'idée, c'est d'apprendre à ton corps qu'il peut traverser sans s'effondrer. Et c'est ça la reprogrammation. Un pas à la fois, dans ton quotidien. Il n'y aura pas une baguette magique, il n'y aura pas une retraite qui va tout changer, un programme qui va tout changer, un cours qui va tout changer. C'est implanter ces petites choses dans ton quotidien. Il y a un autre souci, c'est que la plupart des gens veulent de grands changements avec des actions géantes. Ça revient à ce que je disais, c'est pas une retraite qui va faire toute la différence. Exemple, je vais reprendre le sport 5 fois par semaine. Non mais gros, t'as pas fait de sport depuis des années et là, pouf, tu décides d'y aller tous les jours. Mais tu crois que tu vas tenir combien de temps? Ou alors, allez, c'est parti, j'en ai vraiment marre d'en avoir marre, je vais tout changer dans ma vie. Tu peux pas. Ton cerveau, il est en PLS. Tu peux pas faire ça du jour au lendemain. Parce que la vérité, c'est que le corps n'intègre rien quand il est en stress. Ton système nerveux, il est en PLS. Il peut pas intégrer tout d'un coup, c'est pas possible. La transformation durable commence toujours par de minuscules ajustements, mais répétés. Et c'est ce qu'on fait dans The Shift. Déconstruire les vieux automatismes et reprogrammer ton cerveau à travers de micro-actions quotidiennes, simples mais puissantes. Parce que ce sont dans ces micro-actions que tu vas pouvoir sortir du mode de survie pour t'amener enfin dans un mode de création. Les micro-actions, c'est ce que j'appelle les actes de conscience incarnés. C'est pas du dev perso, c'est pas du new age, je sais pas quoi. C'est du réalignement neuronal et énergétique. C'est un acte neurologique et énergétique de résistance à ton ancien toi. Chaque fois que tu poses un geste conscient, ton cerveau libère de la dopamine, de la motivation. Ton système nerveux se régule et ton champ énergétique s'élève. Tu reviens dans le présent, tu redeviens actrice. Le problème, c'est qu'on croit que changer demande un grand saut. Mais c'est faux. Ce qui crée les grands chiffres, c'est la cohérence répétée. Tu veux des exemples, hein? Je ne vais pas te donner les classiques, manger en conscience, respire profondément, c'est bon, ça c'est ancré, on te l'a déjà répété 1000 fois. Non. Je te parle de vraies micro-actions radicales, comme relever la tête quand tout ton corps te dit de te cacher. Ça me rappelle une phrase qu'une de mes amies a partagée en story il y a quelques temps. Quand tu es au bout de ta vie, que ton mental te dit vas-y, j'ai pas envie de m'habiller aujourd'hui, j'ai pas envie de me maquiller, limite ça va me demander trop d'efforts de me brosser les dents, fais l'inverse. Fais l'inverse parce que tu vas switcher ton énergie. Tu peux autrement dire non à une invitation que tu aurais acceptée pour ne pas décevoir ou par peur du rejet. Tu peux autrement fermer ton téléphone quand tu sens que tu scrolles pour fuir une émotion. Faut pas se mentir, hein. Tu le sais au fond de toi. Tu le sais que tu es en train de scroller là juste parce que tu es dans un mood de merde et que voilà. Non, là, ok, j'en ai pris conscience, je vais faire mon téléphone direct.
Tu peux aussi t'autoriser à dire « je ne vais pas bien » sans t'excuser ni le justifier. T'as pas besoin d'une justification au fait de te sentir mal. Ça arrive. Et il n'y a pas besoin de raison. Ok ? Ou alors tu peux simplement bouger ton corps quand ton énergie elle chute. Au lieu de passer en mode culpabilité, tu vois. Alors non, c'est pas beau, c'est pas instagrammable. C'est viscéral, c'est vivant. C'est toi qui reprends la main sur ton système nerveux. Chaque micro-action envoie un nouveau message. Le message c'est « Je ne suis plus cette femme qui subit, je suis celle qui choisit ». Tu veux te reconnecter à toi ? Commence par respirer consciemment 3 fois par jour. T'as pas besoin de méditer 1 heure. Juste 1 minute d'arrêt total. Tu veux reprendre ton pouvoir ? Commence par choisir consciemment ton premier geste du matin. Quand tu ouvres les yeux, pose ta main sur ton cœur. Tu dis « Je choisis de vivre aujourd'hui ». Moi, personnellement, je prie. Je suis encore à moitié endormie que la première chose que je fais dans mon lit quand j'ai ouvert les yeux, c'est prier, remercier Dieu. Je remercie Dieu pour la vie. Je remercie Dieu pour la journée que je vais vivre, que je vais avoir l'occasion de vivre. Bon, puis après, je fais mes petites demandes personnelles, évidemment. Tu veux te sentir mieux dans ton corps ? Commence par honorer un repas par jour. Pas tout changer, juste un. Et j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Un changement égale 21 jours pour l'ancrer. Parce qu'à chaque fois que tu fais une micro-action consciente, tu vas dire à ton cerveau « Je me choisis, je choisis la vie ». Ça suffit le mode survie. Ok ? C'est petit, c'est simple, c'est radical. Ouais, t'es d'accord, Matchoy, hein. Alors maintenant, tu veux évidemment des exemples concrets. Je vais t'en donner 4. Quand ton mental part en vrille, tu sais, cette petite voix qui te dit « T'en fais jamais assez, t'es en retard, t'as foiré, t'es trop nul. Oh, quelle conne !» Là, stop. Ta micro-action, c'est de stopper la boucle. Donc ferme les yeux, pose ta main sur ton cœur et dis à voix haute « Je suis en sécurité, rien ne presse ». Ou une autre phrase qui pourra te réguler. C'est ridicule ? Peut-être. Mais ton cerveau comprend le signal. Il comprend, il n'y a plus de danger. Quand ton corps fatigue, avant je forçais. Aujourd'hui je respire. Pas pour me calmer, mais pour écouter. Et souvent le corps a besoin qu'on l'écoute, mais genre juste 5 minutes pour se détendre. Parce que là, je sais très bien que quand t'es fatigué, tu vois ta to-do list, tu dis oh putain, j'ai encore tout ça à faire. Non, j'ai pas 5 minutes. Mais si, prends-les ces putains de 5 minutes. Prends-les, je te jure. Ça fera toute la différence sur ta journée, je t'assure. Quand ton énergie, elle chute, le réflexe, c'est de forcer ou de se juger. Mais si à la place, tu bouges, tu danses, tu marches, tu t'exposes au soleil, tu changes ta fréquence. Ton énergie n'a pas besoin de s'améliorer, elle a besoin de circuler. Alors bouge. Je dis toujours, être actif rend positif. Quand une émotion monte, au lieu de la fuir, pleure. Pas dans le drame, mais dans la présence. Parce que chaque émotion non vécue devient une tension énergétique. Ça crée un nœud énergétique dans ton corps. Et c'est ce genre de pratique simple et concrète que tu peux retrouver dans l'alchimie du quotidien. Pas des injonctions spirituelles, pas des cours, mais des outils et des conseils pour alléger ta charge mentale, reconnecter ton corps et ramener de la conscience dans toutes les petites choses de ton quotidien. C'est ton refuge, c'est ta safe place. À un moment, tu comprends que ces petits gestes, ces décisions minuscules, c'est pas juste des routines. C'est des actes de souveraineté. Parce qu'à chaque micro-action, tu redeviens la femme qui choisit. Tu reviens dans ton axe. Tu incarnes ton pouvoir. Et c'est là qu'intervient Souveraine. Parce qu'à un moment, quand tu t'éveilles, tu comprends que tu n'as plus envie de faire pour aller mieux. Tu veux être. Tu veux incarner. Mais être, incarner, c'est un choix radical. C'est accepter de sortir du conditionnement. C'est accepter de désapprendre. C'est dire,
Je ne suis pas mes blessures, je ne suis pas mon passé, je ne suis pas mes peurs. C'est décider de vivre selon tes valeurs, même quand c'est inconfortable. Et c'est là que la phrase « on survit par habitude, on vit par choix » prend tout son sens. Chaque micro-action devient un acte de souveraineté, parce qu'à chaque fois que tu choisis consciemment, tu redeviens la reine de ton royaume intérieur. Les grands changements ne se font pas en une nuit, ils se construisent, un choix après l'autre, une respiration après l'autre, une action consciente après l'autre. Ce que tu fais aujourd'hui détermine qui tu seras dans 6 mois. Pas ce que tu penses faire, pas ce que tu projettes, ce que tu fais concrètement. Alors je vais te poser une seule question. Quelle est la micro-action que tu vas poser aujourd'hui pour honorer ta vie ? Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi il m'a plu de l'enregistrer. Si cet épisode t'a parlé, laisse un like, un commentaire ou partage-le à une femme qui a besoin de se rappeler qu'elle n'est pas seule. C'est la meilleure façon de soutenir mon podcast Radicalement Vivante et de faire circuler cette énergie vivante. Et souviens-toi, on survit par habitude, on vit par choix. Un geste à la fois, tu redeviens radicalement vivante. Et si tu veux aller plus loin, découvre Souveraine, le parcours initiatique pour incarner ton pouvoir. Rejoins The Shift pour réaligner ton cerveau, ton corps et ton énergie. Plonge dans l'alchimie du quotidien, ta safe place pour ancrer la conscience dans la matière. Tous les liens, tu peux les retrouver dans la description. Merci d'avoir été là. Je te dis à très vite dans Radicalement Vivante.